Je finis l'année comme je la commence. À plat, malade, le virus m'a rattrapé. Les jours se suivent et se répètent en une longue journée sans fin. Les uns après les autres, nous voilà tous atteints, dans la famille, sans pouvoir ni bouger, ni sortir, toussant, fatigués à force de dormir très peu, de rester assis derrière l'écran de l'ordinateur ou de la télévision, sans aucune énergie pour travailler. Promenade au but de Chaumont avec Caroline. La fatigue est tenace. Elle nous laisse abattus. L'impression d'être vieux, nos membres lourds, tout était fort. Contre-jour et fraîcheur du jour, lumière rase à l'horizon, un peu de la beauté du jour pour guérir plus vite. Après 2 ans de fermeture, la bibliothèque François Villon, à Paris, dans le 10e, ouvre ses portes. Avec l'équipe, nous attendions ce moment avec impatience, à peu près tout autant que le public qui répond présent dès le premier jour. Il y a 5 ans déjà, je suis venu travailler dans cette bibliothèque après mes 20 ans passés à Melun, dont 10 à l'Astrolabe, avec ce projet de rénovation en perspective. Heureux de le voir enfin aboutir. Excitation des beaux jours, grand ciel bleu, lumière franche d'hiver. Surprise du public qui revient alors que nous n'avions pas la possibilité de le prévenir. Il fallait attendre le dernier moment pour communiquer. Les gens sont heureux de retrouver les ouvrages, le lieu transformé, rénové, avec de nouveaux espaces. La lumière y circule différemment. Les premières critiques viendront plus tard. Joie des retrouvailles.
Le projet de l'espace d'un instant, que je mène depuis 1 an, sous la forme de 7 courts textes écrits autour de différents lieux du monde à la même heure, et dont j'enregistre ensuite chaque semaine la lecture pour les diffuser sous forme de podcast, se termine le mois prochain, avec le 60e épisode. Je vais reprendre ce que j'ai pu écrire et diffuser dans le cadre de l'espace d'un instant, pour le développer dans un texte et un essai radiophonique qui engloberont les textes déjà écrits, en y ajoutant des sons, et le récit d'un homme qui traverse Paris du nord au sud en une journée. Ce projet est une invitation à parcourir et à traverser une journée fragmentée heure par heure, accompagnée par les récits d'instants suspendus qui surviennent au même instant dans le monde entier, livrant leurs secrets et leurs sensations face à l'avancée du jour, face au temps qui passe. Comme le jour lui-même, cette création est composée de différents fragments, comme une plongée dans un présent qui cherche sa présence, comme une envie d'être présent en fonction de l'heure de la journée. Un désir, une émotion, un lieu, de la lumière et des bruits. Un bout de notre monde et qui appartiennent à tous. Et c'est tout artisanal. En plus de vêtements, ça veut dire que même si vous faites la douche, ça ne bouge pas. Ça change pas de couleur. Le derrière, et celui-là, il va être entièrement de couleurs. Le corps et le voilà très bien. Voilà, il est mimi. Voilà un petit porte-clés, ça va laisser la poubelle là-bas. Pas de chemin. Il plein de très jolis.
journal vidéo du mois de mai 2019. Sur le chemin du travail, place Robert Desnos, je filme une branche d'arbre cassée. En commentaire sous la vidéo, François Bon m'écrit « Quand une branche cassée suffit à signifier la bascule de ville ». 2 ans et 7 mois plus tard, au même endroit, la même branche cassée. Et le souvenir de ce poème qui me revient en tête. Il était une feuille avec ses lignes. Lignes de vie, lignes de chance, lignes de cœur. Il était une branche au bout de la feuille. Ligne fourchue, signe de vie, signe de chance, signe de cœur. Il était un arbre au bout de la branche. Un arbre digne de vie, digne de chance, digne de cœur. Cœur gravé, percé, transpercé. Un arbre que nul jamais ne vit. Il était des racines au bout de l'arbre. Racines vignes de vie, vignes de chance, vignes de cœur. Au bout de ces racines, il était la terre tout court, la terre toute ronde, la terre toute seule au travers du ciel.